Salut. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de vos smartphones, vos téléphones. Je sais pas si vous avez remarqué, mais bon, maintenant avec les smartphones, on peut plus retirer la batterie. D'ailleurs, c'est bien dommage parce que quand on retirait la batterie, on était intraçable. Euh, mais normalement, ça devrait être marqué. Si vous démontez votre téléphone, vous verrez, vous avez un numéro dedans qui s'appelle le IME. Et ce IME est unique par rapport à votre téléphone. Donc en fait, votre téléphone, il est traçable, peu importe la carte SIM que vous mettez dedans. Et il y a ça qui est unique. Et il faut savoir aussi que votre numéro de téléphone peut être cloné. Ça veut dire que, par exemple, moi, je peux par exemple prendre le numéro de quelqu'un d'autre, le cloner, le mettre sur mon téléphone, j'appelle quelqu'un, la personne va voir le numéro de téléphone de la personne que j'ai usurpé, mais pas le mien. Et donc elle va croire, mettons, je prends le numéro de ma mère, elle va croire qu'elle va répondre au numéro de ma mère, mais c'est pas ma mère, c'est moi. Ou genre envoyer des messages à partir du numéro de ma mère. Mais ce sera pas ma mère. Je passerai par mon téléphone. Donc, bah, comment on appelle ça je sais pas si je peux appeler ça du hacking, mais en gros, les brouteurs, bah, ils utilisent ce genre de technique. Ceux qui veulent vous voler votre argent, ou votre identité, ou toute autre information qui peut vous passer, de faire passer pour vous et justement faire des choses malsaines. Sachez que tous les téléphones qui existent ont un IME, un numéro unique qui vous identifie. Donc peu importe la carte SIM que vous mettez dans votre téléphone, vous les identifiez juste avec partir de votre téléphone. Et après, il n'y a pas que ça, hein. C'est pareil pour les PC. Il faut savoir que les PC, ils ont une adresse MAC. C'est une adresse unique. Il y a votre adresse MAC de votre PC. Il y a aussi votre adresse réseau. Et il y a aussi votre adresse IP. Donc il y a trois adresses. Donc bah, pour cacher votre réseau, bah, faut déjà cacher son adresse MAC. Ensuite, il faut mettre une IP flottante de votre IP, donc caché à partir d'un VPN. Et encore un VPN, c'est pas tout le temps efficace. Parfois, il faut des trucs beaucoup plus sophistiqués. Par exemple, passer par plusieurs VPN. Par exemple, avoir un PC qui va passer par un VPN et repasser sur un autre PC qui va repasser sur un autre VPN. Donc, vous passez sur un double VPN, par exemple. Donc, vous passez par un routeur qui va changer votre IP. Il y a plein de solutions comme ça. Donc, bah, sachez que vous n'êtes pas à l'abri. Même si vous cachez, vous êtes le meilleur hacker du monde, on vous retrouve toujours. Il y a toujours moyen de vous retrouver. Si ceux qui hackent la NSA ou les grandes enseignes, bah ils sont toujours chopés. Soit ils sont embauchés, soit ils sont en prison. Donc bah au choix. Donc voilà. Je fais des poteaux. Tous.